Bienvenue dans notre live podcast Témoignages. Merci de fortifier les peuples de Dieu à travers nos témoignages. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre live podcast Témoignages. Mon nom est Sœur Rachel et je suis accompagnée avec la Sœur Amanda. Ensemble, nous allons parler du mariage et l'objectif de cet épisode est de parler du mariage dans tous ses aspects. C'est parti, bonjour et bienvenue Sœur Amanda. Bonjour Sœur Rachel, merci de m'avoir reçue aujourd'hui et bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter sur ces deux sujets. Que dit la Bible à propos du mariage ? Et d'après la Bible, quelles sont les responsabilités et les rôles respectifs du mari et de la femme ? À vous la parole. Alors, je pense que le sujet d'aujourd'hui devrait être les dynamiques du mariage à travers le prisme biblique. C'est fascinant, n'est-ce pas ? Dans la Bible, on sait que le mari est souvent présenté comme le chef de famille. En gros, il est là pour protéger et soutenir son foyer. Imaginez une forteresse médiévale, le mari étant le chevalier qui défend son royaume tout en montrant de l'amour à sa princesse. Ah oui, donc c'est un peu comme un super-héros à la maison, je suppose. Mais attendez, il y a aussi le rôle de la femme, non ? Je me demande vraiment comment elle est vue dans ce contexte. Si elle gère les affaires domestiques, ça veut dire qu'elle a un sacré pouvoir en fait. Exactement. La femme est encouragée à respecter son mari, mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de pouvoir. En fait, on pourrait dire qu'elle est l'architecte du foyer. Imaginez un orchestre. Le mari est peut-être le chef d'orchestre, mais sans les musiciens, l'harmonie ne pourrait pas se créer. Les deux doivent coopérer et se soutenir mutuellement. C'est cette dualité qui est essentielle. Oui, c'est vrai. Alors ça me fait penser, est-ce que dans la musique classique, les chefs d'orchestre sont toujours bien respectés, comme dans un mariage traditionnel ? Je veux dire, parfois les riffs des violons volent la vedette. Est-ce que ça arrive aussi dans la vie où certains couples doivent trouver un équilibre ? Absolument. C'est souvent un défi, n'est-ce pas ? On a parfois l'impression qu'un partenaire prend le devant de la scène. Mais en réalité, chaque partenaire a un rôle crucial à jouer. Pensez à un match de tennis. Si un joueur essaie de tout jouer seul, il risque de perdre. Mais avec une bonne coordination, on assiste à un magnifique ballet sur le court. Oh waouh, je n'avais jamais pensé au tennis comme une métaphore pour le mariage. Ça me fait aussi réfléchir sur les couples que je connais. Il y a toujours un qui est plus dominant, mais ils finissent par s'équilibrer. Est-ce que tu penses que c'est commun dans toutes les cultures ? Ou est-ce spécifique à certaines ? C'est une question fascinante, On peut trouver des nuances dans chaque culture. Même si la Bible définit ce modèle, il y a toujours place pour la flexibilité et l'adaptation selon les besoins du couple. Parfois, la culture peut renforcer des rôles traditionnels, alors que d'autres fois, elle les remet en question. Prenez les couples modernes qui travaillent entre tous les deux, il y a un vrai échange de rôles. C'est vrai. Tu sais, j'ai récemment lu un article sur des couples qui choisissent de ne pas se marier du tout. Par exemple, ils vivent en partenariat, où ils partagent tout, mais sans le titre officiel. Est-ce que ça pourrait être une façon de briser ces stéréotypes traditionnels ou est-ce que cela complique les choses davantage ? C'est une conversation en pleine évolution. Dans le cadre biblique, ce modèle de mariage est centré sur l'engagement et la responsabilité mutuelle. Pour certains, le fait de ne pas avoir le titre peut apporter une certaine liberté, mais cela dépend de la profondeur de l'engagement que ces couples se témoignent. C'est un peu comme s'attaquer à un puzzle sans connaître la dernière pièce. Tu peux peut-être réussir, mais il y aura toujours ce petit vide. Ah, c'est percutant. Donc en gros, peu importe la structure. Il s'agit de l'engagement et du respect. Ça pourrait vraiment changer la façon dont les gens voient les relations. Je me demande si, dans cette dynamique où les rôles traditionnels sont remis en question, les gens se battent plus pour leurs droits respectifs. Oui, c'est un enjeu crucial. Beaucoup de gens cherchent un équilibre et parfois cela génère des tensions. Mais finalement, c'est cette collaboration et compréhension qui donne de la force à la relation. C'est si puissant lorsque les partenaires peuvent naviguer ensemble à travers ces défis. Donc tu dirais que tout est une question d'équipe à ce stade. Oh, et j'ai entendu dire que certains couples prennent des vacances séparées juste pour raviver les choses. Ça a du sens ou c'est un peu trop radical selon toi ? Ça dépend de la situation et de la décision d'un couple à un autre, mais nous devons d'abord revenir en arrière sur la définition du mariage. Le mariage est le sacrement qui consacre l'union d'un homme et d'une femme dans une communauté de vie, et il a indiqué que le mariage était un lien spécial entre un homme et une femme, et cela a posé le fondement de la famille. Donc pour moi, les vacances séparées, c'est un début d'un divorce. Ah oui ? Oui, totalement. Mais attendez, ça me fait penser, c'est un peu comme quand on voit des gens qui se marient dans des circonstances qui ne correspondent pas vraiment à cette image idéale. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour ces couples ? C'est une excellente question.
Il y a des couples dont les mariages sont plus des arrangements pratiques que des unions sacrées. Mais l'important est d'ailleurs que la Bible parle aussi d'amour, de compassion et de respect qui peuvent transcender cette simple image du mariage traditionnel. Je comprends. C'est comme une recette, n'est-ce pas? Si vous avez tous les bons ingrédients, mais que vous ne les mélangez pas correctement, ça ne sortira pas bien. Oui, c'est ça. Certains ingrédients, comme la communication et le soutien mutuel, sont cruciaux. Et encore une fois, cela nous ramène à l'origine du mariage dans le Jardin d'Éden. Qui commence le mariage sur le modèle biblique peut sembler idéalisé, mais cela soulève aussi des questions sur les attentes que nous avons dans nos relations. Il y a cette notion d'amour inconditionnel et d'engagement mutuel, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir dans la vie réelle. Exactement. Pensez à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Leur union n'était pas juste un simple arrangement, c'était plutôt un acte sacré, un engagement que Dieu a établi. Imaginez le premier couple, c'est comme si c'était la première page d'un livre qui va être écrit pendant des siècles. Le mariage tel qu'il est décrit dans la Bible. Vous savez, la Bible affirme que Dieu a uni le premier homme et la première femme par le mariage. Quelle idée puissante! Parfois, les couples ont besoin d'un médiateur, un conseiller pour les aider à trouver le bon rythme ensemble. Les défis et les luttes peuvent en fait renforcer un mariage. Chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de grandir et de se rapprocher. C'est comme un voyage à travers un terrain difficile, mais à la fin, la récompense en vaut la peine. Exactement, la récompense en vaut la peine. Ouais, ça a vraiment du sens. Je suppose qu'avec un bon guide, même la danse la plus maladroite peut se transformer en une belle performance. Et c'est la fin de notre podcast épisode 1. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de partager, que le bon Dieu vous bénisse. Bye bye. Aïe. Nous sommes là si vous voulez partager votre témoignage de ce que Dieu a fait pour vous en envoyant vos témoignages par vidéo ou par audio pour édifier la famille chrétienne. Si vous avez des questions, écrivez-nous en commentaire. Merci.